nyine icubahiro yabwiye abamenyesha makuru yuko ico bategerezwa kuzirikana imisi yose na hose. Le président a dit aux journalistes qu'ils doivent garder à l'esprit, toujours et partout, que tout ce qu'ils sont et qu'ils ont, ils le doivent à Dieu, au pays et à leurs parents. Et qu'ils doivent, où qu'ils se trouvent, se rappeler que le pays leur a beaucoup donné et qu'ils espèrent encore beaucoup du pays comme ce que l'enfant attend de son parent. Qu'ils aiment et se préoccupent davantage du pays et qu'ils aient de la patience, parce que tous les Burundais, dans leurs différentes classes, comme les journalistes, tous n'ont pas encore reçu ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'ils désirent, mais ils doivent espérer que demain sera meilleur, qu'ils espèrent que le pays regorge de beaucoup de richesses, visibles et invisibles, mais encore qu'ils l'aiment et en disent du bien. Qu'ils ne soient pas comme l'enfant maudit qui crache sur le sein qu'il a tété, et qu'ils aient toujours à l'esprit que bien finir, que ce soit dans ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, constituera un bon capital pour leurs enfants. Parce que tout Burundais, tout bon patriote devrait penser à l'avenir. Et les enfants sont le Burundi de demain. Nous tous devons bien travailler et bien parler pour laisser un bon héritage et un bon nom à nos enfants. Vous venez de suivre Jean-Claude Ndenzako, le porte-parole du président Pierre Nkurunziza. C'était à la suite d'une séance de moralisation sur le patriotisme que le chef de l'État venait d'animer la semaine dernière pour les journalistes. Nkurunziza qui dit donc aux professionnels des médias qui ne sont rien sans leur patrie, qui leur a tant donné, et que c'est pour cela qu'ils doivent l'aimer et n'en dire que du bien et rien que du bien. Pourquoi le choix du moment pour cette séance avec les journalistes? Quel est le sens de ce que Nkurunziza appelle bien? C'est autour de ces questions que vont débattre nos invités. D'abord, Jean-Georges Kibogola, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakao et ancien rédacteur en chef de la radio Bonesha FM. Bonjour. Bonjour Franck et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Révérien Bazikamoué, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour Révérien. Bonjour Franck. Et merci également d'avoir accepté notre invitation, comme d'habitude, pour tous les deux d'ailleurs. Merci à vous de m'avoir écouté. Bienvenue à tous les deux, à toutes, à tous. Bonjour, bonsoir, bienvenue. On commence avec vous, Jean-Georges Kibogola. L'histoire du Burundi, du moins, depuis les années 60 et même le présent, est caractérisée par des crises cycliques avec leur corollaire de tuerie jusqu'à l'innommable. Est-ce que, en tenant compte de cela, se questionner sur l'amour de la patrie n'est pas finalement une nécessité? Bon, d'emblée, je dois dire que c'est vraiment une nécessité de parler du patriotisme, c'est vraiment une nécessité d'enseigner le patriotisme au Burundi. C'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui quand nous savons la situation socio-politico-sécuritaire actuellement au Burundi. Donc c'est absolument nécessaire de parler du patriotisme. Depuis des décennies d'ailleurs. Depuis des décennies d'ailleurs. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Donc c'est tout à fait nécessaire. Mais ce qui me gêne, moi, c'est que ces enseignements de patriotisme sont donnés par des gens qui, je dirais, des gens qui ne sont pas habilités à le faire. Parce qu'à voir les crimes odieux qui leur sont reprochés, moi je dis que ces gens-là ne sont pas vraiment indiqués pour donner ces enseignements. Et cela a commencé par le sommet. Je veux dire, le chef de l'État lui-même. Et toute la clique et tous ses proches, pour moi, ce ne sont pas des gens indiqués à donner ces enseignements. Mais n'empêche, pour ce qui concerne la prise de décision pour faire ces enseignements, est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui sont au sommet qui devraient prendre cette décision? Ben oui, absolument. C'est eux qui doivent prendre les décisions. Mais malheureusement, ils prennent des décisions pendant qu'ils sont accusés de beaucoup de choses, beaucoup de crimes, ici à gauche, à droite, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et cela, c'est ça qui me gêne. Moi, j'aurais aimé que ces enseignements soient donnés
par des gens propres. Par On, des gens qui- on reviendra sur le profil des personnes qui pourraient effectivement être les gens qui sont à même de pouvoir donner ces leçons. Révérien Bazikamwe, il n'y a pas que des crimes de sang au Burundi. Le pays est régulièrement cité parmi les champions de la corruption et des malversations économiques et autres violations des droits de l'homme. Autant d'éléments qui prouvent finalement qu'il faut s'interroger sur l'amour que les Burundais portent à leur patrie, n'est-ce pas? Effectivement, aujourd'hui, et le patriotisme est en péril aujourd'hui au Burundi, c'est clair. Comme vous le dites, si on essaie d'analyser la situation dans tous les secteurs du Burundi, c'est clair que vraiment je dirais c'est urgent. C'est urgent aujourd'hui que les Burundais soient moralisés par rapport au patriotisme. Ce qui est gênant, comme mon collègue l'a souligné, c'est que les gens qui donnent la leçon ne sont pas crédibles pour donner de leçons, de telles leçons. Et si finalement, il y a Jean-Georges Kivogola qui disait tout à l'heure que ce sont des gens qui sont accusés de tant de crimes et même des crimes innommables, et si c'était des gens qui finalement avaient décidé de changer? Écoute, oui, c'est eux qui doivent prendre une telle décision, mais malheureusement, je ne pense pas que la leçon qu'ils vont donner sera comprise. Parce qu'aujourd'hui, si c'est le chef de l'État qui se donne l'initiative de donner la leçon par rapport au patriotisme, mais si on essaie d'analyser dans un secteur comme le droit de l'homme, par exemple, si aujourd'hui on observe des gens qui sont arrêtés, ligotés les mains derrière, et à un certain moment, mais on s'entend que ces gens donc, soient devant la justice, et par après, la justice qui va trancher, voilà, donc il est coupable de tels crimes. Alors, ils sont en prison à un certain moment. Mais au contraire, aujourd'hui, des gens sont arrêtés, ils apparaissent sur des images. Et à un certain moment, tu vas voir ces gens, donc, sans vie encore une fois. Des gens qui ont été exécutés en état captif. Alors, c'est pourquoi je te dis, si le président ne s'est pas exprimé par rapport à ces situations, mais aujourd'hui, comment tu pourras me convaincre que le président est patriotique pour donner la leçon au Burundais de patriotisme? Mais c'est impossible. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils disent « n'aimez pas le Burundi » finalement? Mais il le dit indirectement. Parce que s'il n'ose pas réagir par rapport à ces crimes odieux, mais c'est ça la signification en fait. Mais aujourd'hui alors, à mon avis, c'est de l'hypocrisie de se tenir devant en public et dire donc il faut aimer la patrie, il faut être patriotique, mais c'est de l'ironie. Mais quoi qu'il en soit, lui il est en train de parler d'ironie, il est en train de parler du fait de trompe-l'œil de la part de Pierre Nkurunziza, mais vous convenez quand même que c'est nécessaire qu'il y ait quand même ces leçons d'amour patriotique à l'endroit des Burundais. Mais vous convenez de la nécessité de cela tous les deux? Oui. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, ces enseignements de patriotisme, c'est tout à fait nécessaire. Mais permettez-moi de placer un mot par rapport à la question que vous posiez à mon collègue tout à l'heure. Vous lui demandez si c'était des gens qui un jour disent on décide de changer. Peut-être aujourd'hui, pas un jour, peut-être aujourd'hui. Mais il y a la décision de changer, mais il y a d'autre part maintenant, il y a la décision de mettre en pratique donc, ce que vous enseignez. Il y a les faits. Il y a les faits. Donc, à partir du moment où vous ne mettez pas en pratique vos enseignements, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis vous savez, la meilleure fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, vous avez beau enseigner des théories, des blablabla, mais aussi longtemps que vous ne mettez pas en pratique. Alors, les gens à qui vous donnez ces enseignements, ils vous croiront quand ils vont vous voir dans la vie courante, dans la vie quotidienne, ce que vous faites sur terrain.
ce que vous pratiquez pour montrer effectivement que L'exemple. ce patriotisme est tout à fait nécessaire dans la vie courante. Et donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, Pierre Nkurunziza n'a aucun crédit aux yeux du public. Il n'a par rapport- aucune leçon à donner au public burundais parce que l'exemple qu'il donne, c'est tout à fait l'opposé, tout à fait le contraire à ce qu'il fait au quotidien en pratique. Vous voulez parler, vous voulez donner les exemples de Révérien, notamment ces tueries dont il a parlé, des gens qu'on toute voit une ligoter. litanie Mais ce n'est qu'un exemple, Oui, c'est dans tous les beaucoup de secteurs. cas, dans tous les secteurs de la vie Tous les secteurs nationale. sont paralysés. Oui, tous les secteurs de la vie nationale sont pris en otage par un système qu'ils dirigent. Et c'est tout à fait inacceptable. Si on considère que les Burundais doivent revoir leur copie en matière d'amour patriotique, c'est donc aussi le cas des journalistes révériens. Là, alors, je crois que Pierre Nkurunziza s'est trompé du public. Ah bon? Mais surtout pas aux journalistes de donner une telle leçon. Parce que s'il a pris la décision de se tenir devant un public des journalistes, qu'est-ce qu'il voulait donner par rapport au métier de journalisme? Parce que, je me dis, le corps des journalistes, c'est un corps bien structuré, avec des lois précises, des lois qui permettent d'exercer le métier correctement. Et s'il s'était rendu compte que ce n'est plus le cas? Alors, malheureusement, je n'ai pas vu un exemple qu'il a donné. Son porte-parole qui s'exprimait, je n'ai jamais vu un exemple qu'il a donné. Tout simplement, plutôt, il faut se dire que la séance que Nkurunziza a organisée, c'était pour intimider les journalistes plutôt. Mais si on revient dans l'histoire récente par rapport aux médias, on sait par exemple que le CNC n'a pas cessé de taper sur les doigts les médias. Il y a même des journalistes qui ont été emprisonnés, qui sont accusés de... D'autres ont été tués. Oui, d'autres ont été tués. Aujourd'hui, alors, c'est comme si Pierre Nkurunziza venait... Mais est-ce que tout cela, ce n'est pas justement parce que les médias travaillent mal aujourd'hui? Si le CNC tape sur le doigt des médias et qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils travailleraient mal? Écoute, même si un journaliste aurait dérapé par rapport à la loi des journalistes, je crois que la peine de mort a été abolée au Burundi. Hein? Je crois que la peine de mort n'existe plus au Burundi. Mais aujourd'hui, si on emprisonne 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'est-ce pas? Mais je crois que pour le cas, Nkurunziza est au moins conscient que les journalistes sont emprisonnés pour avoir exercé leur métier. Là, je crois qu'à ce moment, au moins, il est conscient. Alors, aujourd'hui, prendre une telle séance pour s'adresser aux journalistes, c'est une façon de narguer au public des journalistes par ailleurs. Parce que s'il venait pour dire, non, il faut parler du bien seulement. Mais le journaliste n'a pas ce rôle de faire la publicité. Le journaliste doit exercer son métier conformément à la loi. Et professionnellement. Professionnellement. Permettez-moi Oui, Jean-Georges. Permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de développer, mon ami Révérien. Vous parliez tout à l'heure, le CNC n'arrête pas de taper sur les doigts des journalistes, etc. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, et c'est un constat amer, le CNC, le Conseil national de la communication, est devenu aujourd'hui, contre toute attente, c'est un instrument de répression, tout simplement. Il est devenu aujourd'hui un organe de répression des journalistes, au lieu d'être un organe pour donner des clins d'œil, pour corriger, pour donner des conseils. Surtout pour aider oui, parce que l'objectif principal, l'objet principal du CNC, c'est d'aider les médias à se développer, à s'épanouir. À se corriger éventuellement quand il s'agit des erreurs, des fautes professionnelles. Et ce n'est pas ce que l'on constate aujourd'hui. On constate effectivement que le CNC travaille sous
joug du pouvoir, du régime, etc. etc. Et c'est un constat malheureux. Mais alors, penser, parler, n'écrire que du bien du Burundi, finalement, ce n'est pas cela le patriotisme chez les journalistes, Jean-Georges? Mais écoutez, les journalistes sont des Burundais comme les autres. Les journalistes sont des Burundais comme les autres. Clair. Et ils doivent avoir cet amour de la patrie. Ils doivent cultiver la valeur du patriotisme comme tout Burundais. Mais alors, dans le métier de journaliste, c'est autre chose. Il faut qu'il n'y ait pas vraiment une confusion. Il faut que le journaliste travaille conformément à sa déontologie professionnelle et conformément à la loi. Aussi longtemps Donc que la déontologie et l'éthique. Et l'éthique professionnelle. Alors, aussi longtemps qu'il respecte toutes ces procédures, le travail, c'est vraiment OK. Mais, il faut noter... Est-ce que ce n'est pas finalement peut-être ce que Pierre Nkurunziza leur demande? Leur demande de faire quoi? De respecter, de bien travailler en respectant la loi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ça qu'il demande. Lui, à mon avis, il demande aux journalistes de ne parler que du bien, que de ne parler des choses qui marchent bien, et jeter les fleurs à tout ce qui marche bien. Mais quand moi, je vais faire un reportage, par exemple, sur des cas de corruption dans une entreprise, dans un ministère, etc. Mais le pouvoir en place ne veut pas qu'on parle de ces choses-là. Il ne veut pas qu'on parle de ces choses-là. Il veut qu'on parle qu'il n'y a pas de corruption. Alors qu'il y a des corruptions, des cas de corruption un peu partout. Et le pouvoir en place, ça gêne, ça le gêne. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption quand la corruption gangrène toutes les entreprises du pays. De même que les assassinats qui sont dénoncés. A le devoir, a l'obligation d'informer le public surtout de ce qui ne marche pas. Parce que ce qui marche, on dirait que c'est vraiment normal. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que les journalistes justement ne parlent que de ce qui ne va pas? Non, des choses qui marchent bien, il faut en parler, mais pour moi, il ne faut pas vraiment leur donner la priorité. beaucoup de priorité à tout ce qui marche bien. Parce que ce qui ne marche, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce qu'on le fait pour donner un clin d'œil, on le fait pour donner des conseils, afin que des solutions soient apportées pour que les problèmes finissent. On reviendra sur le sens profond du terme bien dans la deuxième partie de cette édition. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA, Inzamba, Agate Kakao, ainsi que la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de l'appel de Pierre Nkurunziza aux journalistes à aimer le pays et n'en dire que du bien. Pour cela, nous sommes avec deux invités, Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et Jean-Georges Kivogora, ancien rédacteur en chef de la radio Bonesha FM. Pour lancer cette deuxième partie, Révérien, vous parliez tout à l'heure du sens du terme bien, mais quel est le vrai sens lorsque Pierre Nkurunziza dit aux journalistes de ne dire que du bien du Burundi? Quel est le vrai sens du bien, du terme bien? Là, je crois qu'il faut le dire en suivant peut-être son orientation qu'il a donnée, mais que le régime, que le système SNDD-FDD a donné depuis son accession au pouvoir. Donc, qu'il fallait considérer tout simplement des projets qui ont réussi et peut-être ignorer là où ils ont échoué. Parce qu'il y a quand même des projets qui ont réussi. Sans doute. Là, on ne peut pas dire qu'ils ont échoué dans tous les projets. Non, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait peut-être bien avancé. Et c'est de ça peut-être que les médias ne parlent pas. Écoute, je crois que les médias n'ont pas la mission de faire la publicité de ce... Oui, vous le disiez tout à l'heure. Mais est-ce que pour autant, il faut taire tout le bien qui est fait? Écoute, je crois que le bien dont parle Pierre Nkurunziza aujourd'hui, c'est peut-être lié aux élections prochaines. Parce que s'il s'est réveillé un jour pour aller s'adresser aux journalistes, il avait un message clair, mais qu'il n'aurait pas peut-être parlé clairement. C'était pour dire
Mais écoutez, vous savez le sort de vos confrères qui auraient peut-être tapé à côté, qui auraient peut-être trahi notre système. Vous savez les ressorts. Certains ont été tués, d'autres croupissent dans la prison. Alors, pour vous qui restez quand même, respectez, ne parlez que dit bien. Dit bien, ça veut dire quoi? Mais ça, ce sont des suppositions que vous faites. Écoute, bon, donc la question, c'était de dire, Robien, donc, à quoi, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait, dit bien? Dit bien, c'était pour dire, mais dis seulement ce qui est positif. Pour le reste, mais ignore. Mais je suis désolé, ce n'est pas le rôle du journaliste. Parce que j'ai essayé de cibler certains visages qui assistaient à la séance. Moi, j'ai vu pas mal de figures, mais à qui nous devons d'ailleurs la capacité aujourd'hui d'exercer notre métier. Mais si j'essaie de me mettre dans les places, mais ils étaient très malheureux. Et donc, vous voulez dire des journalistes expérimentés et qui sont donc normalement reconnus comme professionnels dans ce qu'ils font? Oui, je suis sûr qu'aujourd'hui même, il est resté professionnel, je sais. Alors, Nkurunziza, peut-être qui ignore la loi sur la presse, qui ignore la déontologie, l'éthique professionnelle du métier, et qui vient pour dicter, qui vient pour dire, mais non, désormais, il faut parler dit bien. Jean-Georges, il a effleuré cet aspect. Nous sommes en plein processus électoral. Pensez-vous que le choix des journalistes et les mots utilisés soient liés à cette période? Vous parlez du choix des journalistes. Quels journalistes? Le fait que ce soit aujourd'hui des journalistes qui reçoivent cette leçon d'amour patriotique et les mots qui ont été utilisés ce jour-là. Est-ce que vous pensez que ça soit lié à cette période électorale? Pour moi, c'est une pure manipulation. C'est une pure manipulation parce qu'effectivement, comme on approche la période électorale, c'est pour dire aux journalistes, vous devez travailler comme ça, donner des directives dans le travail qu'ils sont appelés à faire quotidiennement. Sans les énoncer. Sans les énoncer. Notamment s'il y a par exemple des tricheries. S'il y a des tricheries, n'en parlez pas du tout. C'est vraiment une manipulation. S'il y a un harcèlement de l'opposition. Oui. Et pour moi, c'est très, très dangereux. Des directives dans le travail de journaliste. Les directives sont données en principe par les responsables des médias, par les responsables des rédactions respectives. C'est ces personnalités-là qui sont habilitées à donner des directives, à donner des injonctions dans le travail quotidien. Il y a même des organes comme le CNC, il y a même un organe d'autorégulation. Exactement. Et là, moi, ça me gêne. Quand le pouvoir en place vient s'immiscer dans le travail du journaliste. Et j'ai ouï dire, il y a quelques jours, j'ai ouï dire que le travail de couverture des élections qui vont venir, ces élections sont cette couverture, elle est en train d'être organisée par le ministère. Mais vous n'avez pas ouï dire, vous l'avez vous-même traité. Vous savez qu'il y a une synergie qui a été mise en place et qui va être dirigée par le ministère lui-même. Et la radio Inzamba, pour laquelle vous travaillez, en a parlé. Oui, et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, les journalistes n'auront pas d'indépendance. Ils n'auront pas d'indépendance. Vous voulez dire qu'ils vont être téléguidés? Ils risquent d'être téléguidés parce que maintenant, comme vous le constatez au Burundi, il n'y a pas d'indépendance dans le traitement de l'information. Il n'y a pas à proprement parler l'indépendance dans le traitement des informations. On dirait que les journalistes, c'est moi. Vous voulez dire qu'ils ont déjà commencé à travailler dans le sens du bien dont parle déjà Nkurunziza? En principe, comme on voit que le ministère, le pouvoir est en train de s'immiscer dans le travail, il y a risque que les journalistes soient manipulés par ce système dans le traitement de l'information en matière de... Vous l'avez pratiquement presque dit, Révérien, pour donner des leçons dans un domaine déterminé, il faut soit être un expert ou une référence en la matière. Nkurunziza serait-il l'un ou l'autre ou les deux?
Ni l'un ni l'autre. Parce que Vous n'exagérez pas là? je n'exagère pas, parce que moi, vraiment, je ne vois pas aucune opportunité de ce jour. Parce que Pierre Nkurunziza est représenté par le CNC. Le CNC qui, normalement, aujourd'hui, est devenu un instrument de répression Vous l'avez dit tout à des l'heure. journalistes qui sont encore au pays. Alors, aujourd'hui, si on voit Pierre Nkurunziza, et peut-être qu'il n'est pas satisfait de sa représentation au sein des médias, et qui se rêve un jour pour aller donner la leçon aux journalistes, écoute, c'est même difficile de comprendre l'opportunité de ce jour. On a entendu qu'il a reçu notamment, il est docteur honoris causa, il a reçu le certificat, je pense que c'était aux États-Unis, il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Est-ce que ça ne serait peut-être pas dans le domaine du civisme? Ça veut dire qu'il aurait appris aussi la loi sur la presse pour finalement venir écrire aux journalistes. Nkurunziza a donné un nouveau rendez-vous aux journalistes en décembre prochain. Il sera alors guide suprême du patriotisme. Son nouveau statut va-t-il le rendre plus crédible, Jean-Georges? Ça, c'est du n'importe quoi pour moi. Écoutez, Franck, ça, c'est du n'importe quoi. Ce titre de guide suprême du patriotisme, c'est un titre qui lui a été octroyé par sa clique. Par ses proches. Pas lui-même, peut-être? Bon, je ne sais pas. Étant donné que c'est lui-même qui va même signer le décret qui... Il n'y a pas eu vraiment une préparation nationale, il n'y a pas eu une organisation nationale qui devrait être invitée à qualifier ou à lui donner ce titre. Et alors, pour moi, lui, il n'est pas guide suprême. Pour moi. On va vers la fin de cette émission. Juste en quelques mots, est-ce qu'il y aurait une autre stratégie qui pourrait être utilisée pour que les Burundais sentent effectivement et acceptent ces leçons de patriotisme? Bon, encore une fois, moi, je dis que ces enseignements, c'est vraiment nécessaire. Ce sont des enseignements nécessaires. Le patriotisme, c'est une valeur, c'est quelque chose de bien pour la nation, pour le peuple burundais et pour tous les peuples, si vous voulez, en général. Mais alors, il faudrait chercher des gens intègres, des gens acceptés par tout le monde, et des gens qui ont des mains propres, qui sont propres et qui doivent donner ces enseignements. Et alors, il ne faut pas chercher des gens qui ont des mains sales, qui sont Donc vous parlez notamment de Pierre Nkurunziza. Et toute la clique et ses proches. Et il vient de parler de chercher des gens qui ont les mains propres pour donner les leçons de patriotisme. Vous allez dans le même sens, Révérien? Oui. En quelques mots pour terminer? Oui, moi aussi, c'est la même observation parce que aujourd'hui, on ne peut pas nier que le patriotisme au Burundi est en péril. Vraiment, là, il n'y a pas vraiment de confusion, c'est clair. Mais aujourd'hui, il faut chercher des gens crédibles encore pour donner cette leçon. Parce que ce n'est pas encore vraiment de donner... En termes de référence et en termes d'expertise. Non, mais surtout pas aux journalistes en plus. Donc, il faut vraiment chercher des Burundis. Je sais, il y en a, je sais. Ce n'est pas ce qui manque. Ce ne sont pas ces gens qui manquent. Donc, qu'ils viennent, parce que qu'ils viennent et qu'ils soient adoptés par les Burundais qui diraient, oui, on connaît l'homme, il a les mains propres, alors il peut nous enseigner quand même le patriotisme, là on va comprendre. Mais Nkurunziza, déjà il faut sembler de comprendre qu'il est patriotique, qu'il enseigne, mais en réalité je ne crois pas. Donc c'est par ces conseils qu'on espère seront entendus de nos deux invités, Jean-Georges Kibogora, qui est ancien rédacteur en chef de la radio Bonesha FM, et Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et donc par ces conseils que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.